Les premiers jours, c'était la catastrophe. Voilà. On était tous perdus parce qu'on savait pas où il fallait aller. J'aurais bien aimé trouver des vidéos, moi aussi sur YouTube, savoir où on va. C'était dur. Voilà. C'était dur. C'était triste, mais Voilà, on est emploi du temps, on n'avait pas compris. voici l'université de Valencia, les gars. Let me see the dark side, let's rest the pride. I'm gonna love you inside out. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de l'université de Valencia. Et je vais vous présenter un peu tous les endroits où aller et tout ce qu'il faut faire quand vous arrivez pour votre premier jour de la rentrée. Alors nous voici en plein milieu de l'université de Valencia. Alors ici vous avez le bâtiment des cours d'économie, ici vous avez le bâtiment des cours de droit et ici vous avez les bâtiments pour faire tous les papiers de droit et tous les papiers d'économie, plus vous pouvez aller voir les profs. Et juste là vous avez la bibliothèque. Alors comme je vous disais, ce bâtiment est juste en face de la bibliothèque. Donc voici le bâtiment qui est énorme. Là c'est celui de la faculté d'économie. Voilà, donc c'est lui où vous allez vraiment faire tous vos papiers, là où vous allez voir vos profs, là où vous allez changer vos matières, là où vous allez avoir tous vos problèmes, là où vous allez avoir envie de pleurer parce que vous n'avez plus aucune matière. Donc voilà, tout est ici. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Quand c'est la rentrée, on doit se retrouver dans ce bâtiment, donc c'est le bâtiment d'économie. Là je suis au rez-de-chaussée, donc je vais vous montrer là où vous pouvez chercher votre emploi du temps, enfin non pas votre emploi du temps, mais là où vous pouvez aller le changer et là où vous pouvez aller faire signer tous vos papiers. Donc regardez. Alors comme je vous avais dit, là-bas vous avez la cafétéria, là-bas le bureau des relations internationales et là, c'est là que vous prenez vos tickets pour changer vos matières. Par contre faites très attention, il va y avoir du monde, mais quand ils vous disent rendez-vous à 8h, il faut être là à 6h du matin parce que tout le monde va être là pour faire la queue. Ensuite de ce côté, vous avez les autres bureaux et c'est là-bas au fond que vous allez faire changer vos matières. Donc venez vraiment en avance que c'est vraiment n'importe quoi, il y a énormément de monde. Donc, au rez-de-chaussée, vous allez voir tous les bureaux pour vous inscrire, pour trouver votre emploi du temps. Alors, et tous vos problèmes, vous devez aller au Planta E. Voilà, donc quand vous allez au Planta E, c'est là où vous allez avoir le service international. Et dans le service international, ils vont vous aider. Bon, c'est un peu des feignants. Donc préparez-vous à voir tout sur vous, tous vos documents, toutes vos questions pour les changements et tout ça parce que vraiment ils sont pas très cool. Alors ici vous avez le rez-de-chaussée avec le self et au-dessus du self vous avez le bureau international. Alors maintenant nous voici au bureau des profs d'économie. Donc ils sont tous là-bas, c'est vraiment une galère parce que quand vous avez des rattrapages ou quand vous devez aller voir les profs, au départ, je ne savais pas du tout où c'était. Il m'a fallu 30 minutes pour trouver les bureaux. Donc, je vais vous montrer. Le mieux, bon, au premier semestre, je ne faisais pas ça. Mais il faut faire du lèche-cul avec les professeurs. Donc, vous allez leur demander. Et comme ça, après, ils vont vous aider pour les examens. Ils vont être plus de votre côté. Que sinon, comme moi, au premier semestre, ils n'en avaient rien à faire. Il y en avait juste un, c'est mon prof de droit que j'allais voir tout le temps. Et lui m'a fait passer la matière. Mais tous les autres, ils n'en avaient rien à faire. Donc voilà, je vais vous montrer. Et donc, les couloirs fonctionnent comme ça. Donc là on est au 4e étage, ensuite il y a le 5e aussi pour voir les profs. Et donc à chaque fois vous avez regardez, donc là c'est pour les bureaux. Donc vous avez des secteurs A, B, C, D, E, F. Et donc il faut rentrer dans les secteurs pour après trouver les bureaux des profs. Donc là vous voyez, vous avez le secteur D. Et ça pour savoir où est-ce que sont les professeurs. Et après vous allez suivant les secteurs et vous rentrez et vous trouvez la salle de votre prof. Et donc voilà, ce building est là et la bibliothèque est juste là. Donc je vais vous y emmener maintenant. Voici la très chère bibliothèque où je ne mets jamais les pieds. Oh my God! Donc me voici maintenant dans la bibliothèque. Bon, je peux pas parler trop fort, mais elle est vraiment, franchement, je la trouve trop belle. C'est vrai que je n'y vais jamais parce que j'aime pas étudier à la bibliothèque. Mais regardez, elle est magnifique. Donc voilà. Et maintenant, on va aller voir le bâtiment pour les cours d'économie. Voilà. J'ai oublié de vous préciser que si vous cherchez des livres à la bibliothèque, c'est un peu compliqué parce qu'elle est immense, il y a des livres de partout. Donc ce qu'il faut faire, c'est descendre au premier étage. Vous allez avoir un bureau, donc dans la salle principale, la sala centrale.
vous allez avoir des bureaux avec plein de personnes qui peuvent vous aider. Donc vous allez leur demander, vous leur montrez le livre que vous avez besoin, ils vont vous expliquer, comme ça vous pouvez trouver tous les livres que vous voulez. Donc voilà pour la bibliothèque. Sinon vous avez des salles de partout pour étudier, donc c'est génial. Et derrière moi vous avez toute l'université, voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer les salles de cours et où est-ce que j'étudie. Voilà, yeah. C'est à côté de quoi? Non mais attends, j'ai une question. Et voici Pauline. Voilà, bonjour Pauline. Elle filme dans le vlog. Avez-vous quelque chose à dire aujourd'hui? Je vais être Paymousse maintenant. Il fait beau comme tous les jours à Valence. Avez-vous quelque chose à rajouter sur les premiers jours C'était la catastrophe. Voilà. On était tous perdus parce qu'on savait pas où il fallait aller. J'aurais bien aimé trouver des vidéos moi aussi sur YouTube, savoir mon bas. C'était dur. Voilà. C'était dur. C'était triste, mais Voilà. L'emploi du temps, on n'avait pas compris. moi, voilà. quand j'ai vu mon emploi du temps, J'ai j'ai pleuré. pleuré. Non mais c'est vrai, ils m'ont supprimé tous mes cours. Non, moi ils m'ont carrément doublé tous mes cours. Oh putain, c'est des fous eux. Voilà. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Oui, ça va. C'est des feignants ici. Hein. Enfin, je veux pas les clasher, mais l'administration, ils sont très tranquilles. C'est la siesta. C'est la siesta, voilà. Voilà. Tout doux, c'est pas grave, vous avez pas cours. Donc en septembre, vous allez pas avoir cours. Hein. Non, non, non. Oublié. Voilà. Donc ça commence en octobre les cours. Yeah. Donc voilà, je vous expliquais un peu tout ce qu'il fallait faire. C'est vrai que les premiers jours sont un peu difficiles. Moi quand j'ai commencé, ils ont supprimé tout ce qu'il y avait sur mon emploi du temps. Donc j'avais pas cours. Donc tout septembre je suis rentrée chez moi en France parce que c'est vraiment la catastrophe vu que j'avais pas cours. Vous allez avoir plein de galères au début, c'est normal. Plein de galères. Et c'est juste de choisir vos cours avant pour ne pas qu'ils vous suppriment vos cours comme moi. Et sinon, je vous expliquerai comment choisir ces cours parce que moi au départ je savais pas du tout. J'avais choisi qu'un seul cours, donc que des théories, au lieu de prendre théorie et pratique parce que ça ils nous l'expliquent pas. Mais sinon, l'université est vraiment super bien. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, c'est génial ici. Alors j'ai dit que les profs étaient pas très sympas des fois, mais en fait si. Il faut vraiment être là, faut aller leur parler, faut aller les voir. Et là ils sont super sympas avec vous, faut tout le temps lever la main. Et comme ça, ils sont super sympas et ils vont vous aider. Donc j'ai fait un devoir en analyse financière sur l'ordinateur et je savais que j'avais réussi. Enfin, réussi ma soménos. Hein. Et là, je vois ma note, j'ai 1 sur 10. Donc je vois la prof et après elle corrige devant moi, elle fait « Ah non, en fait là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, pardon ». Donc des fois ils se trompent, donc allez les voir si votre note, vous pensez que c'est pas très bien. Mais voilà, sinon vraiment ici c'est génial. La zéro motivation pour aller en cours, voilà. Donc voici les salles de cours, elle le savait. Voici les salles de cours, donc c'est dans ce bâtiment. La salle, bon là il n'y a personne. Hein. Donc voici les salles de classe en Espagne. Souvent moi je suis là, au premier rang. C'est dans ce bâtiment. Et juste en face, ça c'est le bâtiment pour le droit. Et juste derrière, c'est là où vous allez avoir la très chère cantine. Vous avez des cantines vraiment de partout et celle-là c'est vraiment la meilleure, là où il y a tout, vous pouvez avoir des vrais repas. Donc pour que vous soyez au courant, les Espagnols prennent 2 repas. Bon alors me voici maintenant à la cantine. Donc voici tous les choix que vous avez et c'est vraiment une catastrophe pour choisir. Demandez un bocadillo de jamón y queso con tomates. Donc sur ce, on se voit très vite et voilà, j'espère que ça vous a plu et dans la prochaine j'essaierai de faire sur les cours, comment les choisir et un peu de tout et comment ça se passe la vie ici, voilà. Donc allez, bisous à tous. Oh là là. Sinon, vous pouvez choisir ce que je vais vous... Oh là là, les Espagnols parlent fort.